Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. On va faire un petit point à la mi-semaine quand même parce qu'il y a pas mal de choses à se dire. D'un point de vue sentiment, d'abord, donc très 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 mauvais. On part sur l'Extreme Fear à Wall Street. Tout est mauvais, hein, donc là franchement ça fait un mois que ça se détériore assez significativement. On va voir si on va vraiment aller chercher des niveaux de panique absolue. Restez toujours très prudent pour l'instant. Côté crypto, on se maintient. Donc, comme on l'avait dit, on a bien eu le rejet de la zone des 50. Retour vers la zone des 20, mais on maintient toujours des creux sommet attendants. Donc, je pense que la pression haussière se maintient en termes de positionnement des particuliers. C'est un peu n'importe quoi. Bref, ils trade comme d'hab à l'envers sur le Forex. C'est le grand classique. Mais pas trop d'intérêt à mon avis, outre mesure à ce niveau-là. Sur le reste, donc pas trop grand intérêt. Beaucoup de gens se font naviguer par la volatilité. En Europe, hein, ça achète, ça vend, mais c'est le grand classique, hein, ça vend en bas et ça achète en haut. Bref, on est surtout dans des ranges sur les indices européens, on essaiera de regarder ça si on peut. Pas mal de choses à dire aussi ce matin sur les analyses on-chain. Si on regarde, j'ai de très gros open interest hier, très largement acheteurs sur la zone des 3000 $ sur Ethereum. Plus rien du côté vendeur. Hein, voire même ici, il n'y a aucun problème à vendre du put. Donc faites très attention. Les acheteurs reprennent la main sur les cryptos. Et on en a parlé dans le brief hebdo, hein, d'accord. Il y a de très fortes probabilités pour qu'on ait un découplage des actions et des cryptos, à savoir des actions qui restent neutres, plates, on va le voir, mais des cryptos qui pourraient remonter et continuer ce chemin. Je vais expliquer en ce sens. Qu'est-ce qui m'invite encore à penser ça ce matin? Puisque comme toujours, si je vous fais une émission, c'est que j'ai des trucs à vous dire. Je ne fais pas une émission juste pour faire du blabla. Bref, donc d'un point de vue cyclique, j'aime bien le fait que ça fait déjà 2 cycles qu'on arrive à tenir des creux ascendants sur Ethereum. Celui-ci est un petit cycle, donc soit c'est le 3e qu'on arrive à tenir aligné, mais c'est surtout ça, moi, qui m'attire ce matin. Donc c'est clôturé, nouvelle alerte de volatilité ici. Sur Ethereum. Si je passe en volat, vous allez voir que là, c'est là où ça surprend. C'est-à-dire que donc, si on passe en mode volatilité, laissez-moi une petite seconde. Voilà. Donc là, c'est le foutoir. C'est de dire, soit Ethereum va là, soit il va là. Il va falloir que vous vous réveillez un petit peu parce que je vous l'ai dit, toute cette zone-là, il n'y a pas la moindre liquidité. Donc quand on voit que les market makers sont en train d'essayer de nous tirer l'Ethereum vers les 3000 pour l'expiration du 25, en tout cas ça, ce sont les positionnements qui ont été faits hier et ils sont très sensibles et on voit bien que tout le monde est en train de vendre les puts. Donc faire attention, ça vend du put et ça achète du call avec direction 3000. Et si ces calls passent in the money, ils vont rapporter beaucoup d'argent. Il faut vraiment donc faire attention. Bref, on va voir un peu tout ça, mais bon, pour l'instant, donc restez prudents. Les cycles sont plutôt hésitants puisqu'on a donc un fucking triangle. Donc, on reste tranquille, ok? Les cycles nous disent que pour l'instant, on ne sait pas où on va et on a de nouveau des alertes de volat. Donc, soit tout le monde rechute et on a toujours la fameuse correction habituelle, à savoir Wall Street vend et les cryptos prennent une durite et bref, on va chasser encore du spéculateur et tous les gens dans ce cas-là qui ont acheté des calls à 3000 vont se faire péter la tronche. Option numéro 2, ça marche, ils ont le bon pari, ils vont à 3000, ils commencent à passer in the money, ils commencent à vendre les calls, à vendre les puts, d'accord? Et là, c'est le grand classique, ça part complètement en short squeeze, et là, c'est l'horreur. Donc, c'est de dire, si on traverse toutes ces zones-là, il n'y a pas la moindre liquidité, et attention, encore une fois, aux alertes de volatilité. Ça veut dire qu'on est attiré soit par la moyenne, soit par les bornes opposées. Moi, j'ai clairement la sensibilité que, vu le positionnement actuel des prix, c'est au moins la moyenne qui nous attire. Mais comme on l'a dit, cette moyenne, je ne pense pas qu'elle soit résistante sous quelque forme que ce soit. Donc, attention encore à la volate. C'est plus de dire que là, sur les UT 4 heures, hein, donc attention à ne pas dire on va faire ça cet après-midi, mais on a des zones de volatilité de l'ordre de 25% de déplacement des prix à envisager. Et évidemment, on va aller se positionner aujourd'hui au milieu, c'est le grand classico. On est attiré par ça, donc on va se poser le cul ici et puis on va attendre de voir ce que veut bien faire Wall Street. J'aimerais bien enfin qu'on ait donc cet après-midi lors de la session américaine un découplage des marchés, à savoir des marchés actions qui constituent une résistance, parce qu'on est sous résistance, on va aller le voir, sur le DAX par exemple. Où on commence à retrouver ici des premiers niveaux donc de repli vers d'anciens supports qui vont donc très probablement constituer des prises de profit. Et bref, il n'y a pas de raison que ça rebondisse non plus hyper fort cet après-midi en Europe.
Donc, moi, à mon sens, on n'a pas de structure de bottom encore à proprement parler sur l'Europe. On a des structures d'inflexion baissière, c'est-à-dire qu'on a baissé très très fort. Maintenant, la seule chose qu'on fait, c'est qu'on retourne un peu vers les moyennes et a priori, on devrait continuer de se dégrader après. Donc, attention à ne pas être trop haussier pour l'instant. C'est la même chose pour Wall Street, hein. On danse au-dessus du support en mode ouais, on va s'en sortir, mais bon, il y a de fortes chances qu'on finisse par enfoncer. On tient des clôtures très 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 haussières sur le gold. On a fait la même chose hier à la baisse sur Apple. Donc attention, Apple sur support, gold sous résistance maximale. Donc moi j'ai déclenché des profits hier sur l'ensemble de mes métaux. Mais restons quand même prudents, hein, voilà. Donc on travaille au-dessus des zones de résistance dans la partie très haute. Donc soit ce sont des classicos, hein, on va chercher des ratios 1 pour 1, on va frapper des bornes de volate, et puis après on va se replier et revenir au range. Je pense que c'est ce qui me semble le plus probable, c'est-à-dire aujourd'hui un rebond d'Apple, un repli du gold, et dans ce cas-là, la seule chose qu'on va avoir, c'est un petit peu une forme de neutralité sur les indices, neutralité haussière, hein, c'est-à-dire qu'on va plutôt taper de la résistance plus que du support. Et j'aimerais bien voir les cryptos donc en profiter largement pour s'extraire des zones actuelles et tendre éventuellement donc vers les moyennes sur Ethereum, etc. Voilà un peu donc le schéma pour moi des prochains jours. Les signaux de ce matin sont intéressants, mais ils ne sont absolument pas évidemment directionnels. C'est ça qui est chiant. C'est-à-dire que ça veut dire grosse incertitude et grosse volate à prévoir. On va se poser le cul au milieu, évidemment, et puis on va voir, mais ça va tirer soit là dans les prochains jours. Donc il faut être très très prudent. C'est la 3e fucking alerte de volatilité en série sur Ethereum. J'ai jamais vu ça. Alors là, je vous avais dit de faire gaffe aux expirations du 25, parce qu'il y avait quand même des open interest sérieux. Bon, là, on va faire attention à l'expiration du 25, mais bon, pour l'instant, donc toujours pas de positionnement radical qui annonce un short squeeze. Juste de dire que si effectivement les calls à 3000 commencent à passer in the money et qui se servent de la thune pour shorter des puts, là, ça va devenir vénère. Donc, il faudra faire attention, ok, de dire effectivement, moi, c'est quand on va arriver vers les 3000 que les comportements optionnels vont m'intéresser. Si justement on va taper vers la moyenne, donc direction 3005, tous les calls vont être in the money, et si ici on voit des positionnements net short sur les puts absolument fou furieux, bah ça va faire qu'alimenter évidemment le short squeeze. Donc on fait attention, mais j'ai vraiment la sensation que c'est ça qui nous attend. Je vous l'ai toujours dit, mais j'aimerais bien que ce découplage se mette en place. Donc pour l'instant on va dire que c'est un sentiment, c'est une odeur qui m'attire, mais on ne va pas non plus spéculer là-dessus. Donc à surveiller, et la zone aujourd'hui, c'est clairement celle sur laquelle on va ouvrir et travailler. Donc bon courage pour savoir où on va aller aujourd'hui. Moi je pense qu'on est déjà posé sous les résistances et qu'il se passera probablement pas grand-chose de bien sexy. Mais vous avez les prochains niveaux à suivre sur les UT à 1-4 heures, donc ça veut dire une fois par jour, on fait ce type de contrôle, hein. Moi je ne regarde pas les marchés en temps réel en ce moment, tout ce qui se passe à court terme, c'est vraiment pour faire parler les gogoles. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.